Il est 11 h du matin à Tel Aviv. Après une courte nuit, un moment de répit dans un des rares cafés ouverts, quand tout à coup, les téléphones sonnent, les sirènes vont retentir. C'est une frappe à venir. On ne sait pas encore quand précisément. Dans quelques minutes, on doit trouver un abri. Sans doute dans cet immeuble. Voilà, ici. On suit tout le monde. Des endroits où se protéger des missiles iraniens, il y en a partout dans la ville. Direction le sous-sol de cette résidence. Cet abri sert de salle de sport en temps normal, mais nous sommes en temps de guerre. C'est juste un mauvais moment à passer. Mais on est patient. Et c'est un sacrifice qu'on doit faire pour arriver à la paix. Depuis 3 jours, les Israéliens vivent au rythme des alertes et suivent sur leur téléphone avec anxiété la situation à l'extérieur. Le pays est en état d'urgence, quasiment à l'arrêt. Entre 2 alertes, rien de tel que le bord de mer pour se détendre pour ces 2 Françaises, même si l'Iran peut lancer des missiles à tout moment. On profite de l'accalmie parce que peut-être que dans 2 minutes, il faudra retourner courir dans un abri, voilà. Dans tout le pays, la plupart des commerces sont fermés, tout comme les écoles et les lieux de travail jusqu'à nouvel ordre. Et certains centres commerciaux comme celui-ci servent d'abri. Il est 18 h à Tel Aviv. Les sirènes viennent de retentir, encore une nouvelle alerte aujourd'hui. Tout le monde vient se réfugier dans ce parking, niveau -4, en sécurité. 50 mètres sous terre, des tonnes de béton au-dessus des têtes. Certains se retrouvent ici plusieurs fois par jour. Personne ne déroge à la règle. Quand on voit les dégâts occasionnés par les missiles balistiques iraniens, il n'y a personne qui plaisante. Tout le monde, comme un seul homme, descend dans les abris. Marielle Margoulis a 32 ans. Elle vit dans ce parking depuis le début de la guerre avec l'Iran. Elle passe ici en famille, ses jours et ses nuits. Bienvenue dans notre maison temporaire. Voici notre tente avec mon mari et notre bébé. On a mis notre matelas, son berceau. Et là, c'est la tente de ma sœur. Elle fait une sieste. Beaucoup s'apprêtent à passer la nuit dans cet abri. Les frappes de missiles iraniens ont fait 11 morts et des dizaines de blessés en Israël.